Dans une de mes précédentes vidéos, je parlais des résultats. Il est très important, quand on parle de nos expériences, de parler des résultats que l'on a atteints pour que ce soit clair pour le recruteur, pour qu'il voit vraiment concrètement ce qu'on a fait et non pas seulement ce qu'on a mis en place, mais ce qui a abouti. Quand j'étais en atelier, c'est-à-dire quand j'animais des ateliers et que j'avais des étudiants en face de moi, je leur donnais un exercice à faire à l'oral, donc là vous allez pouvoir le faire à la suite de la vidéo. C'est vraiment d'expliquer ce que vous avez apporté à une entreprise. Alors, il y en a qui vont rester dans le domaine du résultat, c'est-à-dire qu'ils vont me dire j'ai apporté 60 000 € de chiffre d'affaires à l'entreprise, j'ai réussi ça, j'ai accompli ma mission. Il y en a qui vont me dire je suis incapable de parler en termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas quoi dire, donc parlez de vos qualités humaines. J'ai apporté ma bonne humeur au sein de l'entreprise, il y avait une super ambiance d'équipe et j'y ai vraiment contribué. Ça peut être, moi je suis quelqu'un qui est super force de proposition, j'ai plein d'idées et vraiment je suis là, je suis pour le changement, je suis pour l'amélioration. Donc j'ai apporté plein d'idées qui ont été validées et qui ont abouti à de nouveaux projets. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez apporté? Si vous ne savez pas quoi répondre, c'est normal, ça arrive. Je vais vous demander à ce moment-là de vous comparer à une personne fictive. Imaginez une personne qui aurait été exactement au même poste que vous, mais qui aurait été catastrophique. Mais catastrophique, vraiment. C'est-à-dire, une fois j'ai une étudiante qui était dans le domaine de l'éducation, je crois qu'elle avait travaillé en crèche, donc ça se voyait qu'elle était très douce, qu'elle était vraiment à l'écoute des parents, à l'écoute des enfants, qu'elle était là pour leur bien-être, elle avait plein de qualités, mais elle ne savait pas forcément en parler. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez vous comparer à une personne qui aurait été catastrophique à votre place? Qu'est-ce qu'elle aurait fait la personne catastrophique? Déjà, elle aurait haussé le ton, elle aurait été agressive, elle aurait été écouter personne, elle se serait même pas occupée des enfants, elle aurait passé son temps à regarder son portable au lieu d'être à l'écoute des enfants, au lieu de développer tout le côté cognitif, de jouer avec eux, de créer des choses avec eux, d'essayer de les consoler quand ils pleurent, etc. Donc, quand on s'imagine une personne extrêmement négative, on arrive à se comparer et à se dire « Ah bon bah ça va, en fait je suis quelqu'un de bien, je suis un bon salarié, ça va, en fait c'est vrai que je suis quelqu'un de bien quand même. » Mais c'est vrai que si pour les personnes d'entre vous qui n'arrivent pas du tout à voir ce que vous avez pu apporter dans une entreprise, cette technique, elle peut aider. Parce que souvent, on ne se rend même pas compte de la valeur qu'on a, de ce qu'on apporte à une entreprise, parce que on se dit, bah oui, mon patron, mon responsable, il m'a demandé de faire ça, donc je l'ai fait. Mais on ne se rend même pas compte de la valeur en fait, de notre travail, on ne se rend même pas compte de la valeur de nos qualités humaines. Rien que le fait que vous soyez souriant, mais c'est tellement un plus. Moi j'ai eu l'expérience, j'ai déjà travaillé avec une collègue pas souriante du tout et une collègue qui souriait tout le temps. Oh, mais la différence, mais c'est énorme. Rien que ça, rien que ce détail-là est important. Donc voilà, vraiment réfléchissez-y. Essayez vraiment de vous concentrer sur qu'est-ce que vous avez apporté à une entreprise. Ça va vous aider, sans forcément que vous l'écriviez sur votre CV, mais ça peut être intéressant pour qu'après vous puissiez vous voir de manière positive et peut-être pour écrire votre lettre de motivation de façon plus facile ou peut-être pour parler de vous de manière plus facile en entretien. Essayez vraiment d'avoir en tête le côté positif de vous. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a gardé aussi longtemps dans une entreprise? C'est important vraiment que vous l'ayez en tête et que vous vous rendiez compte de votre valeur. Je mets en description le lien de mon blog si vous souhaitez voir les différents articles que j'ai écrits par rapport à la recherche d'emploi ou si vous souhaitez tout simplement me poser des questions. N'hésitez pas, moi je suis là pour y répondre. À bientôt pour de prochaines astuces.